Ici, initialement, c'était des chambres de bonne. On les a rachetées en vue de rénover, de les transformer en un logement. Il y avait une grande surface, il y avait un droit de construire qui était là aussi. Et donc, avec un bâtiment voisin qui était beaucoup plus haut, le boulevard de la Petite Ceinture qui est quand même très large et sur lequel on peut espérer monter. Donc, c'est plus un potentiel un peu diffus. On n'avait pas une idée précise du projet d'architecture qu'on allait faire. Donc, il a fallu 2 ans pour obtenir le permis d'urbanisme et pouvoir acheter les chambres en se disant que le projet pouvait se concrétiser. Il y a eu beaucoup de discussions sur la façade avant, la façade avenue Jaspard. Est-ce qu'on refait une toiture à la mansarde? Comment est-ce qu'on termine le bâtiment? Quel est l'aspect général de la façade? Donc, à un moment, nous, on était plutôt content d'un dessin où, de loin, on ne voyait pas l'intervention. Et puis, de plus près, on se disait, OK, ça, en fait, c'est plus récent. Ça correspondait aussi à l'histoire un peu du bâtiment qui a déjà eu plusieurs phases précédentes. Et la commune voulait que soit ce soit un dessin plus tranché, donc que ce soit très visible, que ce soit une nouvelle opération, soit que ce soit vraiment mimétique de l'existant et qu'on s'intègre vraiment dans ce qui a été fait avant. Et on a plutôt penché pour cette option-là parce qu'on ne voulait pas habiter dans la boîte au-dessus du bâtiment. Et du coup, on a refait les moulures, on a refait des petits médaillons, on a reposé le décor de corniche à un niveau plus haut. Et c'est quelque chose d'assez plaisant de finalement mettre de la crème fraîche sur un bâtiment. Bi-Exemplari, pour moi, c'est un programme qui permet de créer une sorte d'émulation pour les concepteurs qui y participent et pour les maîtres d'ouvrage qui y participent, et de garder pour autant toujours des objectifs de durabilité dans l'élaboration du projet à tous les moments. On a créé un logement dans un tissu qui est déjà relativement dense, mais à un endroit que la ville permet quelque part. On le fait face à un boulevard qui est très large, à côté d'un bâtiment qui est beaucoup plus haut. On sait que ce boulevard peut accepter un logement en plus et c'est comme ça qu'on le fait. L'autre particularité du projet qui, à mon avis, a plu, c'est qu'on le fait en choisissant bien les matériaux. C'est de la préfabrication bois pour l'essentiel. On essaye de mettre en place un principe de hiérarchie constructive. On a des réservations techniques à plein d'endroits. Même le plan du bâtiment permet différents usages. On essaye de faire en sorte de favoriser une économie circulaire et une démontabilité future du bâtiment et de privilégier des matériaux biosourcés qui stockent le carbone plutôt que d'en dépenser. Le réemploi n'était pas aussi présent au départ. C'était plus une intention, en tout cas dans la candidature Bi-Exemplari, mais justement le fait d'être lauréat nous a poussé à chercher plus loin. Il y a différentes petites choses qui ont été cherchées. Donc on a les garde-corps en façade avant, on a des sockets, des luminaires, des clinches de porte. Mais on a surtout eu l'occasion, grâce à Rotor, d'acheter un lot de marbre pour faire la façade extérieure, qui est non seulement un matériau noble, mais qui a aussi une histoire, et une histoire bruxelloise, puisque le marbre vient du bâtiment de la gare du Nord actuelle. Ça permet d'avoir une façade très belle, mais qui parle au-delà de son esthétique. On est dans un tissu assez resserré, même si on n'a pas de vis-à-vis direct, mais on est très exposé ici. Ce qu'on voulait, c'est pas que ces vues deviennent obsédantes. Quand on vient voir la vue, on est vraiment dans cette pièce-là et on regarde la vue. Mais ces pièces-là, elles définissent implicitement les pièces de vie qui sont au centre du bâtiment et qui, elles, sont beaucoup plus intimes. Donc il y a cette dichotomie entre des espaces où, quand on va voir la vue, on en est proche et il y a quelque chose de presque conscient à y aller. Ça fait aussi que ces espaces sont assez impressionnants parce que la vue devient l'élément prédominant dans ces pièces-là.